Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'avais prévu de vous faire un update lecture aujourd'hui. Non, ça va pas se faire puisque j'aurai qu'un seul livre à vous présenter, c'est pas un coup de cœur, donc je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, j'ai 2 lectures en cours que je n'ai pas terminées, en sachant que le Holmes Magical Readathon commence aujourd'hui. Donc clairement, je suis totalement dans les choux, mais c'est pas grave. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu passer il y a plusieurs semaines déjà sur la chaîne de 4ème de couverture. Donc je vous mets le lien vers la vidéo dans la barre d'infos. Et c'est le Rapid Fire Book Tag. Oui, c'est ça. Rapide, clairement non en fait, parce qu'il y a 23 questions. Donc à mon avis, ça va être excessivement long. Mais je vais essayer de faire assez court et puis pour éviter de perdre encore plus de temps, on va commencer tout de suite. Alors, première question, e-book ou livre papier? Clairement, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. J'apprécie vraiment beaucoup une bibliothèque et par contre, je préfère avoir des livres que j'ai vraiment adorés et que je suis susceptible un jour de relire. Et donc, j'avoue que je préfère passer par le e-book. Et si vraiment j'ai adoré ma lecture, je l'achète en papier. Mais ça me dérange pas de lire sur liseuse. Mais c'est vrai qu'il y a certaines périodes où je préfère quand même beaucoup lire sur papier. Mais bon, on va dire les deux. Deuxième question, est-ce que tu préfères les couvertures rigides ou les couvertures molles? Alors, en temps normal, je préfère les couvertures molles, mais il y a un type de livre que je préfère largement en couverture rigide, et à mon avis, ils sont toujours en couverture rigide. Je vais vous montrer. C'est tout ce qui est un peu ésotérique, un petit peu lettré. Là, en l'occurrence, un traité de démonologie, je sais pas, les sortes de grimoires pour sorcières et tout, c'est quand même vachement mieux quand c'est en hardback. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais les tranches sont... Enfin, je sais pas, ça donne un petit côté sympa. Donc, couverture molle pour les livres standards, entre guillemets. Par contre, couverture rigide pour tout ce qui est un peu mystique, un peu ésotérique. Voilà. Troisième question, est-ce que je préfère acheter en ligne ou en librairie? Je préfère acheter en librairie, mais des fois je suis un peu frustrée parce qu'en librairie, je ne trouve pas forcément le livre que je cherche, donc je suis obligée de le commander. Et finalement, entre guillemets, ça revient, en termes de temps, ça revient au même que de l'acheter en ligne. Donc, on va dire librairie quand même, parce que j'aime beaucoup être dans une librairie. Mais pareil, les deux, ça me dérange pas en fait. Est-ce que je préfère une trilogie ou une série? Je pense que je préfère une trilogie parce que ce que je reproche un peu des fois dans les séries, c'est que l'auteur n'arrive pas forcément à s'arrêter au bon moment. Il y a plein de séries que j'ai arrêtées parce que l'auteur voulait pas lâcher ses personnages et du coup c'est vrai que des fois en fait ça aurait très bien pu s'arrêter et non. Mais comme les séries télé, sur certaines séries les réalisateurs arrivent à s'arrêter et des fois, pas du tout. Donc on va dire que je préfère une trilogie parce qu'au moins, voilà, une fois qu'on a fini la trilogie, c'est terminé et souvent je trouve que c'est mieux terminé. Voilà. Cinquième question, est-ce que je préfère les héros ou les vilains? Je pense que je préfère les héros. Mais avec une petite touche de vilain dedans, ça me gêne pas. Mais on va dire que je suis plutôt héros. Sixième question. Un livre que je veux que tout le monde lise. Je pense que je vais dire La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je pense. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est vrai.
7e question, recommande un livre qui est sous-estimé selon toi. C'est pas très évident. De prime abord, en fait, j'aurais envie de dire Les Enfants de la Terre de Jean Auel ou L'Épopée de Xylara de Elisabeth Vaughan, parce que je les ai adorés, je les relis très très souvent et j'en entends pas beaucoup parler. En tout cas, de ma génération, j'en entends pas beaucoup parler. Donc, est-ce que c'est parce que c'est sous-estimé ou pas très connu de notre génération? Je sais pas, mais en tout cas, je les recommande, ceux-là, sans problème. 8e question, c'est quoi le dernier livre que j'ai terminé? C'est Irrésistible de Jill Shalvis, que j'ai lu en moins de 24 heures. D'où le fait que je comptais faire un update, puisque je me suis dit, oh, sur 7 jours, un jour pour lire un livre, il t'en reste 6 pour en lire un deuxième quand même. Bah non, en fait, pas toujours. Bref. 9e question, le dernier livre que j'ai acheté. Pour le coup, c'était une commande en ligne et j'ai recommandé donc Fascination de Stéphanie Meyer en poche pour l'avoir dans ma bibliothèque, avec Déraciné de Naomi Novik que j'ai adoré, soit dit en passant. Donc voilà les 2 derniers livres que j'ai achetés. 10e question, le marque-page le plus bizarre que j'ai pu utiliser. Alors je fais partie de ces gens qui utilisent des vrais marque-pages en marque-page. J'utilise très rarement autre chose qu'un marque-page. Mais je pense que le plus bizarre que j'ai utilisé un jour, c'est mon propre téléphone. Parce que je sais plus où j'avais posé mon marque-page. Et c'était le truc que j'avais sous la main pour pouvoir tenir ma page. Et ça a engendré le fait que je me suis demandé où était mon téléphone tout le reste de la journée. Mais bon, voilà. 11e question, est-ce que je suis pour ou contre les livres usagés? Clairement, je suis pour. Et voilà, je trouve que c'est mieux de pouvoir se prêter les livres et de même d'en acheter d'occasion, que ce soit en termes écologiques ou même faire vivre le livre, je trouve ça mieux, tout simplement. Top 3 de mes genres préférés. J'aurais envie de dire fantasy, fantastique et romance. Même si la romance, en fait, je l'apprécie quand même beaucoup dans la fantasy et dans le fantastique. Mais bon, j'aime quand même lire de la romance, rien que pour de la romance, donc on va dire ces 3-là. 13e question, est-ce que je préfère emprunter ou acheter? On va dire que je préfère emprunter puisque, comme je vous ai dit, je préfère avoir en livre papier des livres que j'ai adorés. Mais pour pouvoir savoir si je les ai adorés, faut déjà que je les ai lus et donc je préfère les emprunter d'abord, quitte à les acheter après. 14e question, est-ce que je préfère un livre court ou un livre long? Clairement, un livre long. À ce niveau-là, il n'y a aucun doute possible. 15e question, par contre, est-ce que je préfère des chapitres courts ou des chapitres longs? Clairement, là, par contre, c'est des chapitres courts. Parce que j'ai un petit peu la psychose du « il faut absolument que je finisse mon chapitre avant d'arrêter ma lecture ». Et quand c'est des chapitres très très longs, du coup, en fait, ça engendre le processus de je vais peut-être pas lire parce que j'ai pas beaucoup de temps, et comme c'est des chapitres longs, du coup, je vais pas prendre le temps de m'arrêter en plein milieu. Donc plutôt chapitre court. Après, chapitre long, ça me dérange pas quand il y a vous savez, des petits endroits blancs ou alors des petites astérix pour couper un petit peu le chapitre en plusieurs parties. Mais on va dire quand même chapitre court. 16e question, les 3 premiers livres qui me viennent en tête.
Le sorceleur d'Andrzej Sapkowski, je crois, puisqu'il est dans ma pile à lire pour le All's Magical Readathon et j'ai très envie de le lire. Je dirais bien aussi La Passe Miroir de Christelle Dabos, évidemment. Et je les vois là. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Voilà. 17e question. Est-ce que je préfère un livre qui fait pleurer ou un livre qui fait rire? Je pense que je préfère un livre qui fait rire, mais en fait j'apprécie que ce soit l'un ou l'autre parce que autant en termes de films et de séries, je suis très bon public, surtout quand il s'agit de pleurer. Vous n'avez même pas idée à quel point. Mais dans un livre, j'ai beaucoup plus de mal. Et du coup, si l'auteur arrive à me faire ou pleurer ou rire, c'est que il a tout gagné, il a vraiment tout réussi pour moi. Mais entre pleurer et rire, je pense que je préfère rire quand même. Je pense. 18e question. Est-ce que je préfère un monde fictif ou le monde réel? Clairement, je préfère un monde fictif. Tout simplement. 19e question. Est-ce que je suis pour ou contre les livres audio? Totalement pour. Après, j'avoue que j'apprécie beaucoup plus tout ce qui est thriller, policier en livre audio. Parce que c'est un genre que je n'aime pas lire en papier. Et à contrario, tout ce que j'aime lire en papier, j'aimerais pas les lire en audio. Enfin, les écouter pour le coup. Mais totalement pour. Après, il faut vraiment avoir un porteur de voix qui soit au top. Parce que j'ai déjà essayé d'écouter des livres avec une voix pas du tout adaptée et ça passe pas en fait. Donc il faut vraiment un bon lecteur, sinon c'est un peu inutile, je trouve. Mais totalement pour. 20e question. Est-ce que tu juges un livre à sa couverture? Oui, totalement. Et j'en suis moi-même peinée puisque je pense que je passe à côté de super livres juste parce que la couverture ne me parle pas du tout. Mais oui, malheureusement, oui. 21e question. Est-ce que je préfère un livre adapté en film ou en série? Clairement en série. Je trouve que bah, tous les films que j'ai vus adaptés d'un livre, il manque toujours des détails, toujours des choses qui peuvent être importantes pour le récit. Alors qu'en série, toutes les séries que j'ai vues adaptées de livres, elles sont au top en fait. Parce qu'il manque rien, c'est vraiment super bien adapté. Et puis on peut moduler en termes de quantité d'épisodes, mais aussi en termes de quantité de saisons. Par exemple, Les Orphelins Baudelaire, la série était top parce qu'ils ont choisi de faire 4 saisons, je crois, avec 3 tomes à chaque fois dans la saison et de faire 2 épisodes par tome. Ce qui était totalement suffisant et totalement judicieux, ce qui faisait que ça faisait des petites saisons et une petite série entre guillemets, mais vraiment trop bien. Donc oui, je préfère quand un livre est adapté en série. 22e question. Une série dont je n'ai pas du tout aimé l'adaptation en livre. Alors là, je peux pas du tout répondre parce que je ne lis aucun livre qui sont sortis suite à une série. Autant ça me dérange pas du tout de regarder une série qui est adaptée d'un livre, mais l'inverse, ça me pose problème entre guillemets. Parce que pour moi une série télé, je vois pas trop l'intérêt d'en faire un livre, on a déjà la série. Par contre, l'inverse est totalement vrai. Un livre top, ça ferait un super film ou une super série, ça c'est clair et net. Mais dans l'autre sens, par contre, j'ai du mal en fait à comprendre le principe, tout simplement. Et dernière question, est-ce que je préfère une saga ou est-ce que je préfère un one-shot?
Je pense que je préfère une saga quand même. Les one-shots, ça me dérange pas, mais quand j'apprécie une histoire, un univers, des personnages, j'avoue que je préfère quand je peux les suivre sur plusieurs tomes, mais pas trop de tomes. Savoir s'arrêter, c'est toujours la chose importante. Et bien voilà, j'ai fait le tour et finalement en fait je pense que j'ai été assez rapide, peut-être même un peu trop, mais bon. Euh, Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne ou à venir papoter en commentaire, ça me fera super plaisir. J'espère vraiment vous retrouver pour un update lecture la semaine prochaine. Et ce qui serait vraiment encore mieux, ce serait de pouvoir en refaire une pour dimanche. Mais bon, vu mon rythme de lecture assez catastrophique, je pense que c'est mal barré. Mais par contre, obligé, je vous retrouve la semaine prochaine pour un update lecture. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!